Bienvenue dans ce 7 minutes. Au sommaire de cette édition. Orange Bank lance un programme de financement pour les PME ivoiriennes. La SOCACI redynamise son accompagnement des PME ivoiriennes avec un séminaire stratégique et le RHDP de Bonnet, Gouiné et Bongwe-Gouiné appelle à l'unité et à l'engagement des militants. Orange Bank, en partenariat avec le guichet unique de développement des PME, a lancé un programme de financement destiné aux entrepreneurs et aux petites et moyennes entreprises via son nouveau produit Tic Tac. La cérémonie officielle de lancement s'est déroulée le jeudi 27 février à Yamoussoukro, en présence des responsables des deux structures partenaires. Lors de cet événement, le directeur général d'Orange Bank a partagé les motivations ayant conduit à la mise en place de ce programme. Nous souhaitons mettre notre modèle de banque digitale au service d'une population qui se plaint de ne pas avoir accès au financement. On est un peu fatigué d'entendre ça alors qu'il existe des solutions d'accès au financement. C'est ce que nous allons rendre opérationnel à partir de maintenant avec le GUD PME que je remercie pour tout le dispositif qu'il a mis en place. Ce partenariat ouvre la porte à d'autres secteurs que nous allons certainement soutenir. Comme on vous l'a dit, à travers ce partenariat, c'est des microcrédits Tic Tac de 5 000 à 1 million et des financements pour des projets structurants qui vont au-delà de jusqu'à 50 millions. Pardon, au-delà de 1 million et jusqu'à 50 millions. Donc, il est important que le GUD PME initie de telles initiatives pour pouvoir accompagner les artisans. Pour ce lancement, Orange Bank démarre avec un capital initial d'1 milliard de francs CFA, avec pour objectif d'atteindre 5 milliards de francs CFA d'ici juin 2025. Les prêts octroyés aux entrepreneurs varient entre 100 000 et 1 million de francs CFA, offrant ainsi une solution rapide et accessible aux besoins de financement des PME. L'événement s'est clôturé par une séance d'ouverture de compte Orange Bank, marquant ainsi le démarrage effectif de cette initiative qui vise à dynamiser le secteur entrepreneurial en Côte d'Ivoire. L'intelligence artificielle s'invite au cœur des débats en Côte d'Ivoire. La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire et ses partenaires ont lancé la 5e édition de l'African Digital Week, un événement majeur axé sur les enjeux du numérique. Prévu du 4 au 14 juin 2025 à Yamoussoukro et au Boulet Beach Resort, cette édition portera sur le thème « L'Afrique à l'ère de l'intelligence artificielle, innover, transformer, protéger ». Il n'y a pas qu'une grande innovation, il y en a plusieurs. La première, c'est le partenariat public-privé dans l'organisation de cette édition, dans la réflexion scientifique. La deuxième innovation, c'est le fait que nous allons nous adresser à la jeunesse créative de l'intérieur du pays et non rester confinés à Abidjan. La troisième innovation, c'est que nous allons permettre aux professionnels de se former, de renforcer leurs capacités pendant le déroulement de l'édition du programme des professionnels. On ne peut pas parler d'IA sans parler de protection de la vie privée et des libertés. Donc, c'est à juste titre que la RTCI est partie prenante à cet événement pour apporter sa contribution. On a parlé de révolution, 4e révolution industrielle. L'Afrique ne doit pas se louper. Voilà une révolution qui ne nécessite pas beaucoup de moyens. Il faut juste un ordinateur, une connexion et on peut suivre le train. Il est important qu'à la suite de cet événement-là, qu'on ait des entreprises qui accompagnent ces startups-là à transformer les idées en projets structurants et importants pour notre pays. Un espace sera dédié aux jeunes professionnels avec des compétitions et des formations certifiantes en IA et transformation digitale. L'événement réunira experts, entreprises et décideurs autour de conférences, tables rondes et ateliers pratiques. Il se veut être une plateforme de réflexion et d'action sur l'essor du numérique en Afrique. Face aux défis croissants des petites et moyennes entreprises ivoiriennes, la société de conseil et d'assistance aux PME souhaite redynamiser son approche. Pour ce faire, elle a réuni à Assini les acteurs clés du secteur lors d'un séminaire stratégique les 28 et 1er mars, l'objectif étant de poser les bases d'un accompagnement plus efficace et mieux adapté aux besoins des entrepreneurs. Il va s'agir de challenger le plan stratégique de la SOCACI, d'y définir donc de nouveaux axes importants afin de permettre à la SOCACI véritablement d'accompagner les PME en toute sérénité.
L'enjeu est de taille, les PME représentent plus de 80% du tissu économique ivoirien, mais ils sont confrontés à de nombreux obstacles, notamment le financement, la formation et la compétitivité. Le gouvernement a un dispositif d'accompagnement des PME et il est bon que les initiatives privées qui vont dans le sens du renforcement de l'écosystème puissent être appuyées. Et également, nous allons présenter les perspectives des orientations stratégiques du gouvernement pour les PME pour les années à venir. Et c'est en cela que le ministère du Commerce et de l'Industrie, le ministère du Commerce et de l'Industrie est associé à cette initiative-là. Avec ce séminaire, la SOCACI entend marquer un nouveau départ. L'objectif est clair, donner aux PME ivoiriennes les moyens de croître et ainsi contribuer à une économie nationale plus dynamique et inclusive. La délégation départementale du RHDP de Bonnet, Guinée et Gbangbe-Guinée, sous la direction du maire Fekese Lambert, a récemment échangé avec les militants de ces bases. Lors d'une rencontre à Gouané, le préfet du parti a exhorté les militants à maintenir l'unité autour du RHDP. Le Pays Toura est totalement enclavé, entouré de montagnes. Le Pays Toura est enclavé. Donc, il faut que nous restons unis pour que nos messages puissent arriver à bonne destination. Les autorités gouvernementales, les autorités régionales ne peuvent réagir que lorsque nous serons unis et nous parlerons le même langage, le langage du développement, le langage de l'union et surtout le langage du soutien inconditionnel au chef d'État, Alassane Ouattara, qui fait beaucoup pour notre région. Ce que je peux dire que mon souhait le plus ardent, c'est de voir tous les enfants de ton pays rassemblés et autour du président Alassane Ouattara. Puisque nous sommes à quelques mois des élections présidentielles, nous avons besoin d'être rassemblés afin que nous allons tous en rang de bataille pour la victoire du président Alassane Ouattara en octobre 2025. Dans le cadre de la campagne pour les élections présidentielles à venir, la délégation prévoit multiplier ses visites sur le terrain dans les jours à venir. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur cette info et sur www.cetinfo.ci.